Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous montrer comment bien protéger vos cartes Pokémon pour qu'elles ne s'abîment pas. Alors, c'est vrai que les cartes, quand vous les sortez de booster, elles sont toutes neuves, mais avec l'effet de la manipulation sur des cartes classiques, enfin comme ça, le problème c'est que dans le temps, les côtés vont un peu s'altérer, elles vont un peu s'abîmer, surtout si vous les rangez. À chaque fois qu'il y aura un choc avec un objet ou avec quelque chose, ça peut créer un POC blanc, et plus ça va aller dans le temps, et plus votre carte, je dirais, sera altérée en même temps. Plus la carte est altérée, moins elle a de valeur, parce qu'elle perd de sa valeur. Il y a des cartes qui pouvaient être un peu plus cotées que d'autres. Vous voyez, j'ai sorti quelques cartes d'une des dernières éditions. Voilà, c'est écarlate et violet, et celle-là, par exemple, elle est magnifique. Je ne sais pas, cotée à quelques euros, 6 euros, je crois, et quelque chose comme ça. Et donc, cette carte-là, si vous ne la protégez pas, et ben, dans le temps, elle peut s'abîmer. Donc là, l'intérêt, les amis, c'est de vous montrer comment protéger vos cartes. Alors, il existe tout d'abord des protège-cartes transparents. Il y en a deux types. Alors, il y a le type protège-carte comme celui-là, qui peut s'ouvrir par le haut ou par le côté, et qui permet de ranger vos cartes, je vais vous montrer, en collant vos cartes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous la mettre dedans, comme ça, hop. Donc ça rentre de justesse, vous faites attention quand vous rangez vos cartes comme ça. Hop, je l'insère, voilà, et on va aller au bout. Et voilà, donc la carte, elle est complètement rangée dedans. Donc quand elle va être manipulée, effectivement, il y a moins de chances que les côtés s'abîment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est des protège-cartes qui vraiment font bien le tour de la carte. Et en plus, c'est très utile, parce que comme ils sont vraiment proches de la carte, vous pouvez ranger cette carte protégée dans un autre protège-carte. Il y a différents formats, voire dans votre deck, dans vos pochettes, où vous avez rangé votre deck, voire dans des classeurs, dans des ProMiner, vous pouvez ranger ça. C'est plutôt intéressant. Et donc, on a le protège-carte classique, et celui-là, hop, vous l'avez rangé. Alors, l'idée, c'est que comme là, ça s'ouvre par le haut, vous mettez l'ouverture vers le bas, et comme ça, quand vous mettez ici, dans le protège-carte classique, vous pouvez une double protection, et vous n'avez plus rien qui sera possible d'être touché. Là, j'ai laissé en haut, hein, mais si vous le mettez en bas, et ben, peu importe où vous prendrez la carte, cette carte ne pourra plus, pourrait plus presque protéger chaque côté, en fait. Alors, ces grands protège-cartes, vous pouvez les trouver autour de, je ne sais plus, 3-4 euros les 100. Ça dépend après des marques, ça peut être légèrement moins cher. Et ces protège-cartes classiques, alors attention les amis, c'est un peu pareil, mais ils sont plus compliqués à trouver parce qu'ils sont beaucoup plus recherchés. Les protège-cartes qui sont proches. Mais surtout, vous avez des ventes de protège-cartes qui sont dans différents formats. Je pense aux cartes Yu-Gi-Oh! Qui sont légèrement moins larges. Donc, il y a des protège-cartes, je vais vous les montrer. Il ne faut pas utiliser ceux-là. Ceux-là, c'est 60 x 87 mm. Ce sont pour les cartes Yu-Gi-Oh! Les cartes Pokémon sont plus larges. Donc, il faudra taper dans du 62 mm x 80. Je crois que c'est à peu près la même hauteur qu'une carte, Yu-Gi-Oh! X 87. Donc, 62 ou 64 mm pour les cartes Pokémon et les cartes magiques. Faites bien attention à votre format de carte quand vous achetez des protège-cartes pour pas vous tromper. C'est très très important. Sinon, vous allez vous retrouver avec des pochettes qui ne correspondront pas à vos cartes, tout simplement. Alors après, une fois qu'elles sont protégées, vos cartes, ça c'est pas mal parce que vous pouvez en faire plein de choses. Alors vous pouvez les insérer dans des decks, vous avez des pochettes pour les decks qui sont à l'effigie souvent. Donc l'idée c'est d'en avoir 60, hein. Donc ça par contre, vous en avez, vous savez, dans les coffrets de Dresseur d'élite, il y a toujours des protège-cartes par 60. Sinon, ça coûte entre 6 et 8 euros, je crois, les 60 protège-cartes. Vous en avez aussi que vous pouvez acheter à l'unité, qui sont opaques. Vous voyez, donc ils sont légèrement moins chers. Après, vous avez des possibilités de ranger vos cartes et de les mettre en valeur. Alors, je vais vous montrer. On a aussi ces pochettes, je dirais plastiques, un peu plus grandes, un peu plus rigides. Celle-là, c'est de l'ordre de, je sais plus, pour 100, vous avez, pour 200, pardon, ou 100, non, c'est 200, pardon, ça coûte 20 euros. Ou je sais plus si c'est 100 pour 20 euros, je sais plus. Et donc, vos cartes sont bien protégées dedans. Alors là, par contre, c'est du plastique, c'est rigide. C'est une meilleure protection, et puis vous pouvez même mettre un petit socle comme ça pour les mettre en évidence. Ça peut être pas mal. Vous voyez, hop. Ça peut être vraiment pas mal pour ranger vos cartes. Vous avez aussi un protège-carte rigide. Alors là, par contre, il est tellement rigide. Alors, il est aimanté de ce côté et clipsé de l'autre côté. Et là, vos cartes, là, carrément, elles seront ultra protégées, mais surtout, vous pouvez les mettre en valeur. Et ça, pour les exposer, par exemple, c'est pas mal. Alors, ça coûte, je crois, 3 euros, 3,50 €, hein, ces petits protège-cartes. Vous voyez, la carte est dedans, et là, vous pouvez la mettre en valeur en la mettant dans un promontoire sur un petit socle.
C'est plutôt pas mal, hein. Là, elle est ultra protégée, au moins vous êtes tranquille. C'est vraiment sympa, il y a quand même pas mal de petits articles. Alors je dirais que quand ça dépend de l'utilité, si vous êtes joueur, si vous êtes collectionneur, investisseur, ça dépend de l'utilité que vous avez avec vos cartes. Mais en tout cas, si vous êtes collectionneur, les amis, pensez bien à avoir des protège-cartes adaptés, parce que quand vous ouvrez les boosters ou quand vous achetez vos cartes, elles vont, avec les manipulations dans le temps, s'abîmer, et donc de ce fait, elles vont perdre de la valeur. Donc c'est très important, les amis, de bien protéger vos cartes, surtout si un jour vous souhaitez les revendre, au moins elles seront en meilleur état, vous risquez d'en tirer un meilleur prix, et voilà, et c'est vrai que après, même pour le fun, quand vous rangez vos cartes, si elles sont bien protégées, elles gardent leur valeur, leur beauté dans le temps, donc c'est toujours sympa quand vous avez un beau classeur et qu'elles sont bien rangées et que vos cartes sont intactes. Vous voyez, surtout les brillantes, enfin voilà, surtout que là, la plupart des cartes en ce moment, ils font des efforts vraiment sur les dessins, je trouve que les cartes sont de plus en plus belles, vraiment. Vous voyez, regardez cette belle carte. Fort Ivoire X, voilà, donc c'est des cartes qui brillent, qui sont magnifiques, rangées, et encore mieux quand elles sont bien protégées. C'est vraiment que vous prenez soin de votre collection, et votre collection va garder de la valeur et dans le temps, et justement, sera encore plus jolie, et sera plus intéressante, pour vous et puis pour les personnes éventuellement plus tard, pour d'autres si vous la vendez. Donc voilà les amis, je trouve que c'était important de pouvoir vous parler un petit peu de toutes ces façons de protéger vos cartes et en même temps de pouvoir les mettre en valeur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.